Bien-aimé du Seigneur, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous divin, car le Seigneur m'envoie comme une voix prophétique pour t'annoncer une parole céleste. Ta prospérité arrive. Oui, je parle à toi qui as pleuré dans le secret. Toi qui as porté des projets sans moyens. Toi qui as semé, sans voir encore la récolte. Dieu me dit de te dire, ce que tu n'as pas vu pendant des années, tu vas le voir en quelques mois. Ce que tu as perdu, je vais le restaurer. Ce que tu pensais briser, je vais le reconstruire. Car ta saison est arrivée. Et dans cette saison, il y aura une pluie de bénédictions. Retiens ceci, Dieu n'oublie aucune de tes prières. Le Seigneur se souvient de toi. Il se lève pour faire justice à ceux qui crient à lui jour et nuit. Luke 18:7. Dieu dit, je viens pour libérer ce que le ciel a préparé. Il y a des bénédictions en attente, suspendues dans l'atmosphère. Mais à cause de la prière, à cause de ta foi, à cause de ta fidélité même dans l'épreuve, Dieu dit, je libère maintenant ce qui est à toi. Les chaînes tombent, les retards prennent fin. Les résistances spirituelles sont brisées, les contrats célestes sont activés. Ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne pas à moi sans effet. Ésaïe 55:11. Et aujourd'hui, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est « Ta prospérité arrive ». Ce n'est pas une prospérité volée. Ce n'est pas une prospérité mondaine. Ce n'est pas une richesse trompeuse. Ce n'est pas une illusion de réussite. C'est une prospérité divine, stable, profonde, surnaturelle, qui vient avec paix, justice et longévité. Dieu ne te donnera pas quelque chose qui t'éloigne de lui. Il te bénira de telle manière que tu reconnaîtras que c'est sa main. Cette prospérité-là ne dépend pas de ton passé, n'est pas liée à ta famille ou à ton niveau d'éducation. Elle est le fruit de la grâce déclenchée par la foi et l'obéissance. Je parle à une génération destinée à la richesse divine. Je parle à une femme, à un homme, à un jeune qui a été appelé à briller. Tu ne seras plus dans les coulisses. Tu ne seras plus celui ou celle qu'on oublie. Dieu est sur le point de t'élever avec force. Et je prophétise. Tu passeras de locataire à propriétaire. Tu passeras d'employé à entrepreneur. Tu passeras de dépendant à donneur. Tu passeras de celui qui attend à celui qu'on appelle. Prépare-toi, car cette prière est une prière de transition. Quand tu vas commencer à écouter cette prière prophétique, ne la traite pas comme une simple parole. Elle est chargée d'onction. Elle est chargée de percée. Elle est chargée d'un changement de saison. Tu dois entrer dans cette prière avec foi, avec des attentes, avec une décision ferme. Et pendant que tu écoutes, ouvre ta bouche, prie avec moi. Répète après moi, écris dans ton esprit. Ma prospérité arrive. Lève ta main droite là où tu es. Pose-la sur ta tête ou sur ton cœur. Et commence à proclamer avec moi. Car cette prière n'est pas juste une parole, c'est un transfert, une activation, une libération. 1. Je prie pour ta délivrance financière. Éternel Dieu vivant, je viens comme ton serviteur, ta servante aujourd'hui. Et je déclare sur la vie de celui qui m'écoute. Toute chaîne de pauvreté est brisée. Je brise toute malédiction générationnelle de misère. Je détruis tout autel maléfique qui réclame les finances de cette personne. Je déclare qu'il n'est plus l'esclave du manque, mais qu'il est enfant du roi, héritier du royaume. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Apoc 1:6. Je proclame, tu vis dans l'abondance. Tu entres dans le terrain de la provision surnaturelle. 2. Je prophétise une ouverture de portes surnaturelles. Abba Père. Je me tiens sur le mur comme un guetteur et j'annonce, toute porte de finances bloquée est maintenant ouverte. Tout dossier en attente est relâché. Toute aide divine qui était retenue est envoyée maintenant, au nom de Jésus. Je parle à ceux qui attendent un contrat, une promotion, une opportunité. Que l'ange de la faveur entre maintenant dans ton dossier. Ce que l'homme ne peut faire, que Dieu le fasse pour toi dans les 7 prochains jours. 3. Je prie pour la fertilité de tes projets. Seigneur, voici ton fils, ta fille qui a des idées, des visions, des entreprises en germe. Je libère l'onction de fécondité sur ses mains. Je libère l'intelligence financière, la sagesse stratégique. Je prophétise, ce que tu touches ne mourra pas. Ce que tu démarres prospérera. Tu ne seras pas celui qui commence sans finir. Tu seras celui qu'on appellera pionnier. Bâtisseur, investisseur du royaume. 4. Je brise les cycles de dette et d'attaques financières. Ô Dieu qui a fait tomber la dette de la veuve à travers l'huile multipliée, je prie maintenant contre toute montagne de dettes écrasantes. Je décrète que les dettes sont effacées surnaturellement. La provision coule maintenant pour annuler ce que le système a imposé. Les intérêts injustes sont neutralisés. Une aide céleste arrive, et tu ne seras plus la queue, mais la tête. 5. Je libère l'onction de distinction et de richesse. Abba, fais reposer sur ton enfant une onction qui attire la richesse du royaume. Car ce n'est pas par les efforts seuls,
mais par la faveur divine que les portes s'ouvrent. Je libère. Des idées qui génèrent des revenus passifs. Des connexions divines avec des personnes influentes. Des dons, des grâces et des investissements qui se multiplient comme les pains et les poissons. L'Éternel te donnera l'abondance dans tout le travail de tes mains. Deutéronome 28:11. Fin 6. Je parle à ceux qui sont au bord de l'abandon. Tu as failli abandonner. Tu t'es dit, ce n'est pas pour moi. Mais je viens briser cet esprit de découragement et de désespoir. Je te dis par l'Esprit de Dieu, tu ne manqueras de rien. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne finiras pas endetté. Tu finiras établi, béni et prospère pour la gloire du Seigneur. En ce moment, je sens dans mon esprit une élévation. Il y a des chaînes invisibles qui tombent. Il y a des jugements contre ta vie financière qui sont renversés. Il y a des anges en mission qui se déploient pour installer ta prospérité. Fin 7. Je prophétise une restauration divine de tout ce que tu as perdu. Père céleste, je viens prier pour ceux et celles qui ont tout perdu. Le commerce, le travail, les économies, la réputation, les investissements. Je décrète une restauration divine et surnaturelle. Comme Job, tu ne finiras pas ta vie avec des cendres. Tu finiras avec le double, le triple, le centuple. Ce que les sauterelles ont mangé, ce que les voleurs ont pris, ce que les démons ont détruit, Dieu te le rendra. Fin 8. Je parle à ceux qui souffrent en silence. Tu es fatigué de cacher ton mal. Tu souris, mais en toi il y a la guerre. Tu te bats pour ne pas demander de l'aide, mais tu es au bout. Aujourd'hui, je t'élève dans la prière. Et je déclare, Dieu pense tes blessures secrètes. Il envoie une aide inattendue. Il mettra dans ton compte bancaire ce que tu n'attendais plus. Tu ne seras plus dans la honte, car ta saison de dignité est arrivée. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Ésaïe 61:7. 9. Je prie pour la prospérité générationnelle. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour ta descendance. Tu es le point de rupture du cycle. À partir de toi, une nouvelle lignée de richesse et de sagesse commence. Je déclare, tes enfants seront riches en intelligence, en valeur, en finance. Ils ne connaîtront pas la misère. Ils étudieront dans de bonnes écoles. Ils seront chefs et non esclaves du système. Ta prospérité est transmise. Tu ne seras pas le dernier pauvre de ta famille. Fin 10. Je brise les manipulations spirituelles contre tes finances. Ô Dieu, expose les pièges de l'ennemi. Expose les accords occultes, les paroles prononcées dans le noir, les mains qui ont touché l'argent de cette personne pour le détourner. Je frappe dans le monde spirituel. Tout autel maléfique établi contre sa stabilité financière, je le renverse. Toute sorcellerie familiale contre son élévation, je l'écrase par le feu. Tout esprit de sabotage, d'échec répété, je le chasse maintenant. Tu ne vivras plus sous malédiction, tu marcheras dans la faveur divine. Fin 11. Je libère une saison de vitesse et de rattrapage. Ce que tu devais obtenir en 5 ans, que Dieu te le donne en 5 mois. Ce que tu as perdu par ignorance ou à cause des retards spirituels, je déclare que le temps est racheté. Les délais sont annulés. Le ciel se précipite pour te bénir. Tu vas courir, tu vas rattraper et tu vas dépasser. L'Éternel dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Joël 2:25. Fin 12. Je proclame une pluie d'opportunités, des appels inattendus, des propositions inespérées, des virements surprises, des rendez-vous qui débloquent tout. Que les cieux parlent en ta faveur. Que les gens que tu ne connais pas parlent de toi en bien. Que ton nom circule dans les cercles de bénédiction. Ce n'est pas de la chance, c'est la grâce. Ta prospérité arrive et rien ne pourra l'empêcher. Seigneur, nous ne pouvons que nous incliner devant ta grandeur. Tu es le Dieu qui voit dans le secret, qui agit dans l'ombre, qui répond dans les temps les plus sombres. Aujourd'hui, tu as parlé. Aujourd'hui, tu as envoyé la parole qui guérit, qui délivre, qui restaure. Et nous te disons, merci. Fin, merci Seigneur, pour la prospérité qui descend. Merci pour la richesse céleste. Merci pour les ressources divines. Merci pour les opportunités alignées. Merci pour les connexions précieuses. Merci pour les contrats validés, les terrains attribués, les clés remises, les portes ouvertes. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de ma provision. Tu es fidèle, tu es bon. Tu es digne. Tu fais au-delà de ce que je demande, au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que j'imagine. Merci pour la paix financière. Seigneur, il y a une paix que l'argent ne peut donner. Mais ta prospérité vient avec la paix. Tu n'ajoutes pas de chagrin à ta bénédiction. Merci parce que tu enlèves le stress, l'angoisse, la peur du lendemain. Tu fais de moi une source, une lumière, une bénédiction pour les autres. Fin, merci pour le repositionnement. Seigneur, tu m'as repositionné. Tu m'as déplacé du désert à la rivière, du manque à l'abondance, de l'humiliation à l'honneur, du néant à l'accomplissement. Je ne suis plus en bas. Tu m'élèves. Je ne suis plus rejeté. Tu m'établis. Je ne suis plus ignoré.
Tu fais de moi un témoignage vivant. Fig, je proclame maintenant ces vérités éternelles sur ma vie, que chaque mot de cette prière soit scellé par le sang de Jésus, que chaque déclaration devienne vie dans le monde visible, que chaque promesse s'accomplisse sans délai, sans résistance, sans opposition. Fig, proclamation finale avec autorité spirituelle. Je déclare, tout ce que Dieu m'a promis me sera remis. Ma maison connaîtra l'abondance. Ma destinée financière ne sera pas avortée. Ma vie sera un canal de bénédiction pour des générations. Je suis la tête et non la queue. Je suis propriétaire, je suis gestionnaire du royaume de Dieu sur terre. Je porterai la richesse du ciel pour financer l'Évangile et impacter les nations. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, je ne suis plus pauvre, je suis porteur de bonnes nouvelles. Fig, louange finale, montée de gratitude et d'adoration. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait que je ne vois pas encore, pour les fonds débloqués dans le ciel, pour les partenaires invisibles, les anges envoyés, pour les solutions en route, les surprises divines. Ma louange est une preuve de foi. Je chante avant de voir, car je sais que tu as déjà agi. Comme Paul et Silas dans la prison, je te loue jusqu'à ce que les portes tremblent. Fig, dernier amen prophétique. Seigneur, que tout ce qui a été déclaré aujourd'hui soit aligné avec ta volonté, soit gardé dans le cœur de mes frères et sœurs, soit accompagné d'un témoignage rapide et visible, soit marqué du sceau de ton esprit. Amen, amen, amen. Que celui qui croit crie de joie et dise avec foi, « Ma prospérité est arrivée, plus rien ne m'arrêtera. Je marche dans l'abondance pour la gloire de Dieu. »